Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à cette assemblée on est quelle date? Du 2 décembre 2024. Est-ce qu'on a des personnes en ligne? Oui. Oui. Donc, bienvenue aux personnes qui sont en ligne. On a le quorum, donc on peut débuter. Le point 1, adoption de l'ordre du jour. C'est proposé par Sylvain. Sylvain Toupin. Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 2, première période de questions. Questions, commentaires? Il n'y a pas de questions. Non? Il n'y a pas de questions en ligne. Donc, on a une autre période de questions. On passe au point 3. Point 3, adoption du procès-verbal des 22 octobre, 4 et 18 novembre 2024. Tout le monde a regardé ça? Oui. Donc, c'est proposé par Annie? Annie Sylvestre. Appuyé par Élise. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Admission générale, point 4, calendrier des séances ordinaires de 2025. Donc, à chaque année, à cette période-ci, on présente toutes nos assemblées de la prochaine année. Est-ce qu'on les nomme ou... Oui, on peut les nommer. OK. Donc, ce qui est prévu, c'est le 13 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août, 8 septembre, 6 octobre, 10 novembre, 1er décembre. Donc, 10 novembre, je pense, on l'a-tu reporté d'une semaine? Oui. Oui. Oui, là, on Ensuite, l'avait reporté. il va y avoir des élections le 2 novembre. C'est ça? Donc, c'est proposé par Éric. Éric Deschaines, appuyé par Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 5. Offre de service pour la diffusion des séances de conseil. Donc, c'est par CTRB. Nos séances de conseil sont en rediffusion. Exactement. À 150 À de la 150 séance. de la séance, c'est ça. Richard. C'est Richard Dion, Annie? Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. C'est juste, plate que soit pas CTRB, soit pas à Saint-Cuthbert. Avec Cogeco, on n'a pas CTRB. Je ne sais pas si avec les autres, on les a. Mais j'espère que dans le temps, on va avoir CTRB chez nous. Le point 6, nouvel horaire du bureau municipal. Oui, en fait, avec la nouvelle convention collective, il y a eu une modification de l'horaire de la Col Blanc, notre adjointe administrative. Donc, on a simplement ajusté les ouvertures de bureaux pour la semaine en fonction de ce nouvel horaire-là. Donc, c'est du lundi au jeudi, inclusivement, de 9h à midi et de 13h à 16h30, et le vendredi, de 9h à midi. Donc, Vincent Bergeron, appuyé par Richard. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 7, divulgation des intérêts pécuniaires des élus. OK. Un petit peu. Oui, donc l'article 966 du Code municipal du Québec. Non, excusez-moi. Je suis. L'article 358. Je suis. OK, oui, c'est ça. L'article 358 de la loi sur les élections au référendum dans les municipalités. Donc, je dépose publiquement les déclarations d'intérêt pécuniaire de chacun des 7 élus du conseil. Donc, ça, c'est pas une proposition, c'est carrément juste une Non, divulgation. c'est moi qui divulgue, là. OK. Je les ai ici. Le point 8, nomination du vérificateur des états financiers 2024. Oui, à chaque année, il faut nommer le vérificateur de nos états financiers. Donc, vous avez décidé de continuer avec le même vérificateur que les autres années, soit Yvan Godette, CPA. Sylvain. Sylvain Toupin, Annie? Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 9, acquisition d'une licence l'IGEM Élections. Et si j'aime élection, c'est le nouveau logiciel de gestion de la liste électorale
pendant les élections par PG Solutions. La plupart de nos logiciels sont de la suite PG Solutions. En fait, c'est que l'ancien logiciel Perface ne respectait plus des critères de compatibilité puis de sécurité informatique. Donc, pour l'intégration du nouveau logiciel, c'est 1925 $. Ça, c'est un prix unique. Une fois que c'est installé, il reste juste la licence de soutien technique à maintenir qui est à 550 $. Donc, c'est beau, c'est proposé par Élise. Élise Fafard, Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 10, demande de Mme Luce Arbeau, 231 rue Varney, Saint-Cuthbert. C'est des suites de l'ouragan Debbie. Exactement. Donc, c'est la résidente, la propriétaire du 231 rue Varney, Saint-Cuthbert, qui, une fois va avoir fait nettoyer son terrain, accepte de céder pour la municipalité au montant de 1 $ suite au dédommagement que le ministère de la Sécurité publique va lui donner. OK. Éric Deschênes, appuyé par Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Juste pour information, à ce jour, je crois que c'est 2 résidences qui sont démolies. Point 11, règlement numéro 359 sur la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de violence et d'incivilité au travail. Donc, c'est le règlement dont vous avez lancé l'avis de motion au mois de septembre, la séance du mois de septembre. Là, c'est l'adoption finale. Vincent Bergeron. Éric Deschênes. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Point 12, règlement numéro 291-2, modifiant le règlement numéro 291 intitulé « Règlement concernant la gestion contractuelle ». Oui, comme il a été discuté en séance de travail, les derniers projets de loi du gouvernement ont imposé des modifications aux politiques de gestion contractuelle de toutes les villes, toutes les municipalités. Donc, c'est ce que vous avez fait aussi. Donc, là, c'est l'adoption finale. À la séance extraordinaire du mois de novembre, vous aviez lancé l'avis de motion. Donc, c'est proposé par Richard Dion, c'est appuyé par Sylvain. Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 13, renouvellement de mandat pour les services de procureur devant la Cour municipale de MRC de Dautré. Oui, donc quand il y a des causes qui se ramassent en cour municipale, on a le cabinet Bélanger-Sauvé qui nous fait un prix forfaitaire, peu importe le nombre de causes qu'il va y avoir en cour municipale pour nous représenter. Donc, pour l'année 2025, c'est au montant de 1 180 $ pour ces services-là. C'est proposé par Richard Dion. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 14, demande de la table de l'histoire des Noirs de Lanaudière. Oui, ça c'est en fait, c'est que le mois de février 2025 va être le mois de l'histoire des Noirs et la table de l'histoire des Noirs de Lanaudière souhaite souligner cet événement-là, ce mois-là avec une série d'événements et vous avez choisi de vous y impliquer là, par résolution puis d'utiliser nos médias, nos moyens de communication pour en faire la promotion. Donc, Élise Fafard, appuyé Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Sécurité publique, point 15, glissement de terrain au 1940 rang York. Oui, il y a eu un glissement de terrain, en fait, il y a eu un glissement de terrain au 1940 rang York et il y a une autre amorce qui est sur le point en fait, on ne sait pas quand est-ce que ça va être déclenché. Le ministère de la Sécurité publique demande à la municipalité de mandater une firme qui emploie un ingénieur spécialisé en géotechnique pour que l'ingénieur propose une solution pour sécuriser la résidence et la route. Donc, moi, j'ai eu une soumission, j'en ai demandé 2. Donc, la résolution, c'est pour que vous m'autorisiez à accepter la plus basse des 2 soumissions.
Sylvain. Sylvain Toupin. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Dans toute cette séquence-là, il y a 2 maisons sur Il y en a Antioch. 2. Oui. OK. Transport routier. Point 16, programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Oui, ça, c'est la subvention qu'on appelle affectueusement la subvention de la députée. Donc ça, c'est un montant, ils nous avaient accordé un montant de 14 000 pour des travaux qu'on faisait sur notre réseau routier. On les a appliqués, entre autres, sur des bordures de route, des accotements qu'on a refait et le ponceau de la rue principale. C'est des travaux qui ont monté à un total de 62 112 et 39, donc le 14 000 va être appliqué là-dessus. C'est bien. Donc, Ouais. c'est proposé par Richard Dion, appuyé par Sylvain Toupin. Oh, oui. OK. C'est Tout le monde est d'accord que j'ai dit ça? Oui, oui. Point 17, remplacement de ponceau des routes Bélanger, Gonzague, Brizard. Devis et plan pour appel d'offres. Oui, notre ingénieur MRC a complété le devis d'appel d'offres et les plans de construction. Donc, c'est que vous acceptez ça, puis qu'ensuite, moi, je les dépose dans le CAO pour un appel d'offres public en bonne et due forme. Parfait. C'est proposé par Richard. Richard Dion. Appuyé par Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Non, moi j'avais une question. Oui, vas-y. Dans le devis que tu vas présenter, y a-t-il une date? Ouais. On va ouvrir les soumissions le 8 janvier. OK. Puis le plus bas soumissionnaire conforme va pouvoir commencer les travaux à partir du 14 janvier. OK, c'est bon. Il Ouais. peut faire la plupart des travaux en hiver, sauf pour le pavage. On est content parce que en premier, ils ne touchaient pas à ça tant que c'était à l'hiver. Mais finalement, tout ce qui n'est pas pavage, ils peuvent le faire. Ah. Puis là, on attend les devis parce qu'on va grossir les tuyaux, c'est ça? Hein? Oui, ils oui. ont été grossis. On là. a grossi Ouais. les tuyaux. Fait que là, ben, si on n'avait pas passé par appel d'offres, ça passe à 130 000 et moins. Mais finalement, les deux ensemble vont sortir à 600 000 pour les deux. Donc, le 130 000 et moins, on oublie ça. Il fallait qu'on passe par la grande appel d'offres. Donc, c'est beau. Oui, on a les personnes. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 18, demande d'autorisation de passage pour la course à relais de l'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry. Oui, c'est un passage, c'est une course ils vont passer sur notre territoire les 20 et 21 mai 2025. Ça prend votre autorisation pour le MTMD. Puis si on veut pas, Ils pourront pas. OK, faut que tu passes par Saint-Gabriel. Ça va être Ok. un peu plus long. OK, c'est beau. Donc, c'est proposé par Vincent Bergeron Élise. et Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Point 19. Programme d'infrastructure municipale d'eau. C'est le primo. Modernisation de l'usine d'eau potable, phase 2. Donc, oui, ça, c'est la résolution que vous devez adopter pour qu'on puisse soumettre les travaux de l'usine d'eau potable dans la subvention qu'on appelle le primo. Là, ça serait la première partie qui concerne la subvention pour la conception des plans et devis. Donc, comme je l'avais expliqué, c'est des travaux on change littéralement la nature de l'usine d'eau potable. Donc, le ministère se mêle là-dedans, puis c'est des gros montants qui offrent, c'est des gros pourcentages, mais on a beaucoup de travail, beaucoup de comptes à leur rendre. Richard. Richard Dion, appuyé par Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Juste pour faire une longue histoire courte, il y a beaucoup de monde qui ont vu qu'on fait des travaux à l'usine. C'est pour agrandir le bassin. Les travaux ils ont été retardés parce que quand ils ont fait la recherche, l'étude de sol, ils l'ont prise en avant. Au début, c'était supposé être en avant qui était la réserve. Mais finalement, on l'a fait plus de biais en arrière. Mais de biais en arrière, il y avait du roc qui n'avait pas été prévu. Donc, ça a retardé les travaux, il a fallu dynamiter. Puis là, ben, le trou est fait, le fond est fait en ciment, mais là, les travaux vont arrêter parce qu'il faut, pour la qualité du béton et tout, pour être sûr que ça va être fait
comme il faut, ça va être fait au printemps. Suite à ça, bien, il va y avoir l'autre étape pour la modernisation de l'usine. Puis une fois que tout ça va être fait, là, on va être bon pour les 50 prochaines années avec notre usine. Elle va être dans toutes les normes, dans toutes. Fait que, on a hâte que tout soit fait. Le point 20, programme d'infrastructure municipale d'eau primo, volet 1.1, offre de service. Donc ça, c'est un peu ce que je vous expliquais, la poutine pour être capable de monter la subvention puis d'argumenter avec le ministère. On mandate la firme de génie conseil Équipe Laurence qui va nous accompagner dans le suivi de la subvention au montant de 9 600 $ avant taxe. C'est proposé par Annie? Annie Sylvestre. Secondé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 21. Recommandation de paiement et décompte pour les travaux de modernisation de l'usine d'eau potable. Bon, les travaux qui ont été faits jusqu'au 11 novembre dernier s'élèvent à un montant de 175 273,92 $. L'ingénieur au dossier, M. Olivier Quévillon Charbonneau, approuve la demande, le décompte et la demande de paiement faite par l'entrepreneur avec une retenue de 17 527,39 $. Donc, c'est pour autoriser le paiement d'un montant de 181 369,07 $, taxes incluses. Éric Deschaines, appuyé par Élise? Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 22, Aréna Joanie Rochette, intérêt pour un partenariat. Ben, Ben, je peux en parler. ouais. Oui. Disons que la ville de Berthier et son conseil a reçu les municipalités du pôle Berthier pour voir c'était quoi notre intérêt pour un partenariat pour la patinoire Joanie Rochette. Disons qu'ils nous ont proposé quelque chose, puis autant nous que plusieurs municipalités, ça ne fait pas notre affaire de faire partie. Ce qui était proposé, c'était un modèle de régie intermunicipale pour l'Aréna. L'Aréna aurait pu appartenu à Berthierville, mais aurait appartenu à la régie. On ne veut pas embarquer dans cette formule-là, nous. Donc, ils demandaient une réponse pour le 15 décembre. On les a-tu envoyés? On va envoyer la réponse. On a envoyé la réponse. Puis, on est ouvert à des discussions pour voir où est-ce que ça va mener, ces discussions-là. Mais on attend un retour de la ville de Berthier pour le futur, pour l'Aréna Joanie Rochette. Pas mal ça. C'est pas mal ça. Est-ce qu'il y avait des sommes d'argent qui avaient été nommées? Ben, les sommes d'argent, c'est les sommes d'argent, il y avait l'achat de l'Aréna de 4 millions, plus rénovation de minimum de 4 millions, puis le fonds de roulement qui était plus ou moins de 350 000 par année. Fait que nous autres, on ne voulait pas embarquer dans un modèle comme ça, parce que, et de un, ben, on va dire comme ça, l'Aréna est à Berthierville, et puis nous autres, c'était pas représentatif de l'utilisation qu'on en faisait de l'Aréna. Puis on va voir dans le futur, là, ça va être quoi la proposition. Mais pour nous, on ne pouvait pas embarquer dans un modèle comme ça. D'autant plus que présentement, dans tout le pôle, c'est pôle Berthier élargi parce que ça comprend aussi Lavaltrie. Puis Lavaltrie, c'est le plus gros utilisateur de l'Aréna à Berthier. Puis ils ont toujours l'intention de se construire, eux autres, leur propre aréna. Donc, s'ils ont leur propre aréna, bien, ils vont dépenser leurs sous chez eux. Puis nous autres, on va avoir un support financier qui va être considérable. Fait qu'on ne voulait pas s'embarquer avant. Par contre, on sait bien que autant nos adultes que nos jeunes participent et utilisent l'aréna, mais on a notre capacité de payer aussi qu'il faut respecter. Puis on est ouvert aux discussions, mais on va voir l'avenir, où est-ce que ça va nous mener avec Berthierville. Éric. Éric Deschaines, appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adoption des comptes, point 23. Action loisir Saint-Cuthbert, 1 500 $, donc pour la guignolée. Amazon.ca, 1131,85 $. C'est l'achat de géotextile pour le jardin en permaculture.
Jean-Claude Adriane et Annick Guézo, 1448,14, remboursement de taxes. Association de hockey mineur Berthier, 5770. C'est la part de la municipalité pour les frais de non-résidents pour les activités de hockey. Romain Beaufort, 382,41, c'est un remboursement de taxes. Ricardo Bernier, 704,34, c'est un remboursement de taxes. Carrefour Canin de la Nodière, 9807, frais de contrôle animalier. Coca, 113,74, c'est les frais d'alerte par téléphone et par texto. Centre de la Nodière, 100 l'appui financier. Centre agricole Berthierville, 141,85, réparation du tracteur de voirie. Camaction, 340,33, c'est le remplacement de sondes APH à l'usine d'eau potable. Le code du charme, 350,44, c'est mise à jour des recueils de loi. Cogeco Connexion, 241,35, c'est l'Internet au parc municipal. Comerco, 358,72. Ça c'est de l'entretien préventif sur des équipements à l'usine d'eau potable. Construction pavage généreux, 2557,90. C'est l'achat d'asphalte pour la réparation de nids de poules. CPA Berthierville, 1988,50. C'est les remboursements de frais non résidents pour des activités de patinage artistique. Le CREL, 2536,89. C'est les panneaux d'interprétation pour le jardin de permaculture. Créval, 50 $, contribution annuelle. C'est le réseau Biblio, 217,88. C'est dans le fond, des articles de bureau pour la bibliothèque, là, des étiquettes. Dans Fous couvre-plancher, 2500 $, c'est le dépôt de 30% pour le nouveau plancher de la bibliothèque. David Descendre, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Déneigement Bélanger, 2503 $, déneigement de la rue Vanet. Des Rosiers Hébert Avocat, 4087,59. Ça, c'est les honoraires pour la négociation de convention collective. DHC Avocat, 1788,8. Donc, ça, c'est plusieurs dossiers, notamment en urbanisme, concernant la zone inondable, puis des dossiers divers. Distribution Sylvain Lebrun, 20,25, c'est l'achat de bouteilles d'eau. André-Yves Duchesne, 294,64, c'est des remboursements de taxes. EBI Environnement, 14 982,19, c'est la collecte et transport des ordures, matières recyclables et matières organiques. Elmedi Samir, 284,5, c'est des remboursements pour des bottes de sécurité et frais de téléphone cellulaire. Énergie Sonic, 1194,47, c'est l'achat de diesel. Entreprise Multimax 2020, 1185,68. Donc ça, on avait utilisé leur service pour l'installation de la désinstallation de pots de fleurs et l'installation de décorations de Noël. Entreprise B Champagne, 2851,38, c'est des entretiens de pompes à l'usine d'eau potable. Entreprise Philippe Denis, 181 369,7, ça c'est les travaux à l'usine d'eau potable. Entretien Gabriel Sylvestre, 1542, c'est la dernière tonne de gazon aussi qui a servi pour le ramassage des feuilles. Eurofine Environex, 967,54, c'est les analyses d'eau. Ferme RS d'Estrampe, 6323,63, c'est le déneigement de la rue Leblanc. Fleetel, 57,43, c'est l'Internet à l'usine d'eau potable. Fleuris Berthier, 75 $, c'est le bouquet pour le bénévole de l'année. La bénévole de l'année. La bénévole, désolé. Fonds d'information sur le territoire, 30 $, c'est les frais d'avis de mutation. François Frappier, 240 $. Ça, c'est l'achat de réservoirs de rangement qu'on avait besoin à l'entrepôt du garage municipal. Généreux Construction, 91 542,41, c'est le dernier paiement du terrain de tennis. Groupe ABS, 3219,30, c'est le laboratoire là, pour le contrôle qualitatif des matériaux à l'usine d'eau potable. Guy Bourgeot et Fils, 10 760,70.
Ça, c'est... attendez un peu. Ah oui, ça, c'est l'installation de l'électricité là, pour les décorations de Noël. Horizon Cumulus, 551,88. Ça, c'est l'hébergement annuel de notre site Internet. Hydro-Québec, 2368,9. C'est l'électricité pour les lumières de rue et l'usine d'eau potable. Impression d'Autré, 166,86. Ça, c'est des frais pour les panneaux du jardin permaculture puis l'impression du bulletin municipal. José Durand, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Kelly Prairie, 30 $, remboursement de frais cellulaires. La Chance associée architecte, 18 525,92. C'est frais d'architecte pour la rénovation de l'ancienne caisse. Larisa Gaschevskaya, 3234 $. C'est dédommagement suite à la vente par erreur de terrain en vente pour taxe. Les transports laitiers, 2285,13. C'est remboursement de taxes. Marie-Pierre Lambert, 64,31. Ça, c'est remboursement d'achat pour la bibliothèque. Martech Signalisation, 2925,9. C'est l'achat de... en fait, c'est l'achat de panneaux de signalisation, puis les poteaux, les manchons qu'on a besoin. Mélanie Courchaine, 150 $. C'est le service de bord pour le souper des bénévoles. Menu exquis, 2072,43. C'est le traiteur pour le souper des bénévoles. Moteur électrique Berthier, 633,76. C'est la réparation d'une pompe, d'un compresseur là, pour le jardin de permaculture. Il était endommagé à la suite de la tempête. MRC d'Autré, 2975,77. C'est les codes parts pour le service d'évaluation. Nathalie Panton, 282,68. C'est l'achat de remboursement d'achat pour le souper des bénévoles, je pense. Oui, c'est ça. Puis remboursement de frais cellulaires. Patrick Morin, 1115,31. C'est l'achat d'articles pour la rénovation de la bibliothèque. Pitney Bowes Leasing, 217,75. C'est le frais de location pour la timbreuse. Ponton Guillot, 18 683,44. C'est les frais d'ingénierie pour les travaux à l'ancienne caisse. Produits sanitaires des Plaines, 1201,49. C'est l'achat de chlore pour l'usine d'eau potable. Quincaillerie Saint-Barthélemy, 656,75. Ça, c'est l'achat de fenêtres pour l'usine d'eau potable. Il y avait 2 fenêtres à changer. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 1552,87. C'est l'achat d'articles d'hiver. C'est la liste. Radio Nord-Gelée, 50 $, renouvellement de l'adhésion annuelle. C'est quoi déjà le nom de la station? La radio CFNJ. CFNJ. Carole Roy, 1277,94. C'est remboursement de taxes. Sécurité Lanaudière, 2849,67. C'est l'achat de vêtements de travail pour les employés. Oui, c'est la même affaire. Oui, c'est la même affaire. Sel Frigon, 3767,63, c'est l'achat de sel de déglaçage. Serrurier Vincent, 63,24, c'est des clés, des reproductions de clés. Société de récréotourisme Paul Berthier, 2000 $, l'adhésion pour 2025. Solution d'affaires Toshiba, 20,93, c'est les frais de photocopieur. Supérieur Sani Solutions, 639,98, c'est l'achat de matériel sanitaire, là, des savons et tout. Wajax Génératrice Drummond, 1812,47, c'est les frais pour l'entretien annuel de la génératrice. Là, c'est la génératrice de l'eau potable. Wolseley Canada, 3167,63, c'est l'achat de matériel pour la réparation d'aqueduc. Le tout pour un total de 433 921,97. J'avais une question. Oui. Les remboursements de taxes qui ont été accordés, c'est-tu parce qu'il y a eu une demande de révision? Il y en a que c'est des demandes de révision. Il y a 2 dossiers que je sais qui avaient fait une demande. Sinon, ça, c'est des dossiers quand l'évaluateur fait baisser la valeur d'une propriété. OK, ben là, c'est souvent, il fait
il établit la nouvelle valeur en retard. Fait que là, il y a un rétroactif. Mais la même affaire, on a des comptes de taxes complémentaires qui ont été envoyés. Parce qu'il y en a qui, après des travaux, ont augmenté la valeur de leur maison. Fait que là, il y a un compte de taxes supplémentaire qui est envoyé. Parfait. Merci. Richard. Comment? Vincent premier? Éric. Éric Dechaine. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 24, deuxième période de questions, commentaires. Il y en a un en ligne. En ligne? Non. Je n'entends pas. Non, en dessous, question, vu que je sème mes 3 jours, on va plus loin. Je vais l'écrire. Non, je l'ai pas. Avez-vous déjà en avant, non? Non, mais non, on c'est- voit pas. C'est de qui en premier? C'est Mme Arbour. Oui. Vu que je cède mes 3 lots de terrain sur la rue Vadnet, est-ce que je dois quand même rembourser le prêt fait avec la municipalité pour le système de fosse septique et coclo? Je payais le prêt à même mes taxes municipales. Oui, ça, c'est le solde qui reste à payer doit être... Oui. C'est une avance de fonds, ça. Oui, ça doit être réglé, là. Donc, à même le montant que Mme Arbault va recevoir du ministère de la Sécurité publique, il va falloir qu'elle règle le solde à payer. D'autres questions, commentaires? Oui. Céline Denis. Pour l'association de hockey mineur, 5 770, ça comprend quoi, ça? Ça, c'est parce que à place que les parents viennent au bureau avec leur reçu puis qu'on leur rembourse la moitié, l'association de hockey mineur leur fait payer à moitié, puis nous facture l'autre moitié. Puis c'est pour combien d'enfants, sur ces indiscrétions? Ah oui, ça, je ne l'ai pas, là. OK. Doit avoir peut-être une dizaine d'enfants. Peut-être. Ouais, ça dépend tout le temps de leur ligue, là. OK. Oui. Mais je pense que ça doit représenter entre 600 et 700 là, en général de remboursement. OK. Parfait. Merci. Donc, les utilisateurs de l'Arena en tant que tel, incluant les adultes, on a à peu près 26 personnes. D'autres questions, commentaires? Non? Donc, on est rendu au point 25, levée de la séance. Je vais proposer l'Assemblée, la levée de l'Assemblée ce soir. Merci. 25. Donc, on se revoit pour le mois de décembre. Bienvenue à tous, à toutes. Ah, pour le budget. Pour le budget. Ah, pour le budget. Ah oui, le budget, c'est quelle date? Le 17. On pensait dans la semaine du 17, là, mais là, c'est sûr qu'on a manqué une séance de travail. Là, peut-être qu'on va ajuster. Là. Mais ça devrait être dans la semaine du 17. Là. Dans la semaine de 17, on devrait faire une extraordinaire pour le budget. Ah oui, comme ça. Là, c'est le mieux. Merci tout le monde.